Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce lundi avec le président directeur général du groupe Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime. Ce groupe entend renforcer sa présence en Côte d'Ivoire. L'opération de mise à jour annuelle de la liste électorale va bientôt démarrer. L'information a été donnée par la Commission électorale indépendante lors d'une rencontre avec la presse. La Côte d'Ivoire vient de lancer la 8e édition de la Semaine africaine de vaccination. Elle est initiée par l'OMS. Thème choisi cette année, le vaccin, ça marche. Faites votre part. Bienvenue pour cette édition. Aujourd'hui, au palais présidentiel, le chef de l'État s'est entretenu avec le président directeur général du groupe Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime. Les échanges ont porté sur le renforcement de la présence de ce groupe en Côte d'Ivoire. Awa Touri. Leader mondial du transport maritime en conteneurs avec une flotte de 445 navires, le groupe Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime, veut développer ses activités en Côte d'Ivoire. Le président directeur général de ce groupe, qui dessert plus de 420 ports de commerce dans le monde, est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara son projet d'investissement sur ces plateformes logistiques en Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir de venir en Côte d'Ivoire. J'y viens régulièrement et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de saluer le président Ouattara, lui expliquer un petit peu les développements que le groupe CMA-CGM souhaite mettre en place en Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis de nombreuses années, que ce soit sur la partie maritime ainsi que sur la partie terrestre, où le groupe souhaite aussi se développer. Au niveau du transport maritime, nous avons maintenant de nombreux services qui escalent à Abidjan ainsi qu'à San Pedro. C'est des services qui viennent d'Europe ainsi que d'Asie. Donc on a amélioré de manière significative la fréquence de nos services pour toujours servir nos clients du mieux que l'on peut. Au niveau terrestre également, nous avons mis en place à Abidjan des investissements dans des plateformes logistiques qui permettent à nos clients de venir récupérer leurs marchandises. Le groupe Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime, propose des solutions de transport combinant le maritime, le rail, le fluvial et le routier. Basée à Marseille, cette multinationale emploie 29 000 salariés. La collaboration entre le Sénat et l'Assemblée nationale était ce lundi au cœur d'une rencontre. Le président du Sénat, Aoussou Kouadio, s'est rendu à l'Assemblée nationale où il s'est entretenu avec le président de cette institution, Guillaume Soro. Et puis le nouveau président du Sénat a reçu aujourd'hui à sa permanence d'Abidjan, Patrick Achi. Il a été nommé le 3 mai dernier ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, poste qu'occupait le président du Sénat, Aoussou Kouadio. Il y a eu passation de charge entre les deux personnalités. Le ministre Patrick Achi entend renforcer les acquis de son prédécesseur et amplifier les actions du ministère. Alexis Ouedraogo. Patrick Achi est le nouveau patron du ministère en charge du dialogue politique et des relations avec les institutions. Ce lundi, la passation de charge entre lui et son prédécesseur, l'actuel président du Sénat, Jeannot Kouadio Aoussou, s'est faite. Pour les dossiers qui sont en instance, avec la nouvelle constitution, un travail d'harmonisation des lois organiques des différentes institutions de la République a été amorcé. Parce que voir le fonctionnement du Conseil constitutionnel par rapport à la nouvelle constitution, la Cour des comptes, la Cour suprême, ce dossier mériterait un suivi particulier. Il s'agit pour Patrick Achi de renforcer les acquis réalisés à ce jour en amplifiant les actions du ministère. En prenant votre succession aujourd'hui à la tête de ce ministère chargé des relations avec les institutions de la République, je mesure, je l'espère à sa juste valeur, en tout cas je mesure bien les défis qui ont été les vôtres et qui seront dorénavant les miens. Mais sur la base des échanges que nous venons d'avoir, je n'ai aucun doute que, continuant de rester à mes côtés, à cette tâche, je serai à même de répondre aux attentes de son Excellence Monsieur le Président de la République et qui a bien voulu me faire cette confiance-là. C'est en 2012 que le ministère en charge du dialogue politique et des relations avec les institutions
a vu le jour. L'opération de mise à jour annuelle de la liste électorale va commencer dans la première quinzaine du mois de juin. Annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante. Il était face à la presse. Herman Guivé. Rafraîchir la liste électorale. L'opération se tient chaque année. La révision de la liste électorale consiste en un toilettage et en une mise à jour du fichier électoral. Pour l'année 2018, elle aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la commission électorale indépendante. On a classé donc catégorie 1, les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale, qui viennent pour les modifications, et catégorie 2, les personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale et qui viennent pour qu'on les inscrive sur la liste électorale. Cette année, nous ouvrons 10 500 lieux d'enrôlement. Nous ouvrons tous les endroits où il y a eu vote seront des lieux où nous allons faire l'enrôlement. Une équipe sera là pour permettre aux gens de se faire enrôler. Nous voulons nous rapprocher le plus possible des populations, des électeurs. Nous allons commencer l'enrôlement dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Puisque nous ouvrons tous les lieux, nous n'allons faire l'enrôlement que sur une semaine, d'un dimanche inclus à un autre dimanche inclus. Nous invitons tous nos partenaires habituels, tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale, nous les invitons à venir se faire enrôler. Quant aux dates précises pour la tenue de cette opération qui s'étendra sur une semaine, d'autres précisions suivront les jours à venir. Pour y prendre part, il faudra se munir de la carte nationale d'identité ou la carte d'électeur valable ou encore l'attestation d'identité établie par l'ONI, l'Office national d'identification. La troisième édition de la Semaine de l'Europe a débuté aujourd'hui. Cette année, l'Union européenne va s'atteler à communiquer sur ses actions en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous va aussi permettre de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il prend fin le 18 mai prochain. Justine Seydjiki. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne célèbrent leur coopération à travers une semaine du 7 au 18 mai, marquée par un festival du film européen, des journées portes ouvertes dédiées à l'exposition des projets financés par l'Union européenne au bénéfice des populations ivoiriennes, par la signature d'une convention dans le secteur de l'énergie et des panels consacrés à l'emploi, à l'électrification rurale et au foncier rural. Ce sera aussi et surtout l'occasion de faire le bilan des années de coopération et d'envisager des perspectives. Nous soutenons la Côte d'Ivoire dans à peu près tous les domaines. Quand on fait le bilan, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes surtout orientés sur le soutien au secteur social, que ce soit à travers l'agriculture, que ce soit à travers l'accès à l'énergie électrique et également à travers, d'une façon générale, la santé publique et en y ajoutant les routes et la coopération directe avec l'État à travers des appuis budgétaires. Nous sommes à une période charnière. L'accord de Cotonou, qui est la base juridique qui fonde les relations des États ACP et avec l'Union européenne, finit en 2020. Donc nous sommes dans une période de renégociation des nouvelles relations avec l'Union européenne. Donc il est bon déjà de faire ce bilan et partager cela avec la population ivoirienne. La Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. Elle intervient à l'occasion de la fête de l'Europe célébrée le 9 mai en commémoration de la déclaration de Schuman du 9 mai 1950 marquant l'acte de naissance de l'Union européenne qui regroupe 28 pays. Le groupe de communication du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire dresse son bilan. Il a organisé un déjeuner de presse au cours duquel il a présenté le point de ses activités. Olivier Iriebi, Gabriel Zani. 450 millions de dollars, soit 225 milliards de francs CFA. C'est le montant du financement prévu par le système des Nations Unies, SNU, pour son appui au développement en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le programme national de développement PND du gouvernement ivoirien, un cadre programmatique unique CPU a été mis en place. Il s'étend sur la période 2017-2020. Nous avons identifié avec le gouvernement les partenaires de développement
les domaines dans lesquels il y avait un besoin d'accompagnement. Et sur cette base, nous avons préparé un programme d'accompagnement. Et ce programme porte sur 4 axes essentiellement. Le premier axe porte sur la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Le deuxième axe porte sur les violences basées sur le genre. Le troisième axe porte sur l'état de droit, les droits humains et la justice transitionnelle. Et le quatrième axe porte sur la sécurité communautaire. Donc, nos collègues ont présenté, disons, les différents programmes qui ont été mis en œuvre dans ces 3 axes, les avancées, les acquis et les ressources qui ont été consacrées à ces différents axes. Selon le représentant pays du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'institution a dégagé de 2016 à 2017 95 milliards de francs CFA pour soutenir les actions du gouvernement en faveur des populations, en vue de vulgariser ces activités nécessaires au développement inclusif et durable. Le système des Nations Unies veut renforcer sa collaboration avec les médias. On a une volonté véritable de vouloir éduquer les populations à connaître davantage le système des Nations Unies, qui sont représentés en Côte d'Ivoire par plus d'une douzaine d'agences qui travaillent dans tous les secteurs de développement, et on aimerait que les populations le sachent davantage. Donc à travers les canaux que sont les journalistes, nous pensons pouvoir faire connaître davantage ce que fait le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'intervention du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a permis d'assister en 2017 plus de 2000 enfants victimes de violences physiques, de faire bénéficier à 15 000 ménages de filets socioproductifs et de baisser la mortalité infantile. C'est parti pour la 8e édition de la Semaine africaine de vaccination. Elle est initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Objectif, renforcer les programmes de vaccination sur le continent et sensibiliser à la nécessité de se faire vacciner. La Semaine africaine de vaccination se déroule cette année autour du thème « Le vaccin, ça marche ». Faites votre part. Ami Sissoko. Pour avoir fait vacciner correctement sa petite Jennifer, Clotilde fait partie de la centaine de femmes récompensées ce lundi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces mères récompensées ont été sélectionnées par le district sanitaire de Koumassi-Port-Boué-Vridi. À la naissance, on a fait le BCG. À 1 mois et demi, on a fait la première dose de DT-Coq polio. Depuis que j'ai fait les vaccins, mon enfant se porte bien, elle est épanouie, elle est en bonne santé. Du 7 au 13 mai, pendant la semaine africaine de vaccination, les parents sont invités à faire comme ces mères exemplaires en respectant le calendrier vaccinal de leurs enfants. C'est Port-Boué qui accueille le lancement de la semaine. 7 jours pour faire vacciner gratuitement les enfants de 0 à 11 mois. Également concernés, les enfants de plus d'1 an et les adultes. Sont administrés les vaccins contre la polio, la rougeole, la fièvre jaune et tous les autres vaccins disponibles. Le thème retenu pour cette 8e édition de la Semaine africaine de vaccination, à savoir « Les vaccins, ça marche, faites votre part », met en lumière les actions collectives nécessaires pour garantir la protection de chacun contre les maladies évitables par la vaccination. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention, chefs traditionnels, 14 milliards que le gouvernement a investi pour payer les vaccins afin qu'il n'y ait plus de rupture de vaccins. Tous ces efforts nous ont permis d'avoir des résultats fort encourageants. La couverture vaccinale en Penta 3 était de 98% et celle du VAR, c'est-à-dire la rougeole, était de 91%. Nous avons encore quelques gaps. Il faut absolument que les mamans présentent leurs enfants à la vaccination. Le vaccin protège la vie. La région africaine de l'OMS a donc initié en 2011 la Semaine africaine de vaccination. La population peut se faire vacciner dans les antennes de l'Institut national d'hygiène publique, dans les centres de santé et les postes de vaccination sur toute l'étendue du territoire. Les ministres en charge de la santé, du social et des finances des pays membres de l'UEMOA se sont réunis ici à Abidjan. Ils ont adopté un plan d'action sous-régional évalué à près de 370 milliards de nos francs et qui va s'étendre sur les 5 prochaines années. Ce projet vise à investir dans les infrastructures sanitaires et la formation des ressources humaines. Patricia Omouetia. La situation de l'emploi dans le domaine de la santé est caractérisée par une insuffisance du personnel de santé qualifié et une répartition inégale des ressources humaines en santé sur l'étendue du territoire. Cette réalité qui nous est commune nous interpelle individuellement, mais surtout collectivement. Elle nous invite assurément
à agir vite et à agir ensemble, car la problématique est la même pour nous tous. Alors, ne nous payons plus de mots. Agissons dès aujourd'hui, agissons ici et agissons maintenant. Pour la ministre de la Santé, en 2016, l'on comptait un médecin pour 53 003 habitants, un infirmier pour 1932 habitants et une sage-femme pour 995 femmes en âge de procréer. Une hausse de 1% des dépenses des ressources humaines induit une hausse de 2,5% du revenu moyen des ménages, un accroissement de l'emploi de l'ordre de 1,8% et un accroissement du produit intérieur brut de 3,2%. Des évidences qui appellent donc à un changement de paradigme quant à l'investissement dans les ressources humaines en santé. Aussi a-t-il été recommandé à chaque pays de revisiter son plan d'action en mettant davantage l'accent sur les activités à fort potentiel en matière de création d'emplois. Des déséquilibres qui sont de nature à contrarier les objectifs d'amélioration de la santé des populations. Le but, c'est de voir dans quelle mesure nous allons adopter un plan stratégique qui sera mis en œuvre pour redynamiser le secteur à travers un renforcement qualitatif et quantitatif du personnel de la santé. Pour résorber ce déficit, le gouvernement de Côte d'Ivoire a procédé de 2014 à 2017 à des recrutements de personnel de santé de plus de 14 000 agents, toutes catégories confondues. Ces évaluations prévoient dans le secteur de la santé la construction de nombreux établissements sanitaires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, allant des établissements sanitaires publics de premier contact aux établissements sanitaires tertiaires comme les centres hospitaliers universitaires. Les résultats attendus sont entre autres de recruter 3 000 agents de santé par an sur la période de 2014 à 2022 pour une bonne répartition du personnel de santé sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire est au nombre des 5 destinations les plus prisées d'Afrique, selon une étude réalisée par des agences de voyage. Pour attirer plus de touristes, le ministère des Eaux et Forêts prône le développement de l'écotourisme basé sur la découverte de la nature et des forêts urbaines. Francis Boifou. De 471 000 touristes internationaux en 2014, la Côte d'Ivoire en a enregistré 1 800 000 en 2017. Le ministère des Eaux et Forêts veut accroître ce chiffre à travers l'écotourisme ou le tourisme vert, plus centré sur la découverte de la nature, voies d'écologie urbaine, c'est-à-dire les jardins écologiques, espaces verts, réserves naturelles urbaines et autres. Nous avons des aménagements dans certaines de nos forêts où on peut observer déjà les éléphants. En plus des éléphants, vous avez aussi d'autres espèces animales telles que les céphalophes, mais également beaucoup d'oiseaux comme les perroquets par exemple, qu'on observe dans certaines de nos forêts. En termes d'espèces végétales, vous avez le plus gros macouré qui fait plus de 4 mètres de diamètre, des essences comme l'acajou centenaire qui fait plus de 2 mètres de diamètre. Le tourisme par la forêt, c'est possible avec 7000 espèces animales et 4300 plantes supérieures recensées dans les 234 forêts classées, en plus du zoo d'Abidjan et le jardin botanique de Bingéville. En Côte d'Ivoire, il y a là un potentiel énorme qui mérite vraiment d'être exploité beaucoup plus qu'il l'est à l'heure actuelle. Il est prévu des aménagements forestiers à travers plusieurs villes pour développer le tourisme. À Yamoussoukro, nous avons récemment acquis une forêt urbaine de 223 hectares qui vont être aménagées donc, en partie en jardin botanique, en forêt urbaine et forêt d'agrément avec l'écotourisme qui pourrait être développé au sein de cette ville. Nous avons l'intention avec l'ensemble des communes de développer des forêts urbaines. Tous ces projets devraient augmenter la contribution du tourisme au produit intérieur brut PIB de 5% en 2015 à 8% à partir de 2025 et faire de la Côte d'Ivoire l'une des destinations touristiques les plus prisées en Afrique. Un atelier de 3 jours a permis de déterminer la stratégie nationale d'entretien et de développement du réseau routier rural. Plusieurs comités ont été mis en place à cet effet et tous les usagers de ces routes seront mis à contribution pour le financement de leur entretien à travers de nouveaux types de contrats et avec des produits innovants. Plus de 1 000 milliards de francs CFA sont requis pour la réhabilitation d'environ 200 000 km de routes. Justine Seydjiki.
3 jours de réflexion pour arrêter des comités et des mécanismes de mobilisation de moyens financiers pour l'entretien et la réhabilitation de routes de desserte agricole qui constituent un long réseau routier. La longueur totale estimée est d'environ 200 000 km. Pour les mettre à un niveau normal, fonctionnel, il faut 1000 milliards pour les réhabiliter et environ 60 milliards pour faire l'entretien courant, pour maintenir les investissements qui vont être faits. Donc les enjeux sont importants. Aujourd'hui, les financements ne sont pas suffisants, sont largement en dessous de ce qu'il faut pour que le réseau puisse vraiment jouer son rôle essentiel pour l'accompagnement de l'économie rurale. Donc on demande de plus en plus la contribution des utilisateurs, des bénéficiaires. Au nombre des participants, un bureau d'études propose de nouveaux types de contrats et des produits innovants pour la préservation des routes rurales. La principale innovation, c'est l'instauration des contrats de performance. S'il y a les tôles ondulées, s'il y a les dégradations, les nids de poules importants, l'entreprise est constamment présente sur le chantier pour assurer, pour faire les entretiens courants, de sorte à permettre, si vous voulez, un trafic continu sur la route. Et les avancées de cela, c'est que au niveau de l'évacuation des produits vers les centres urbains, il n'y a pas de discontinuité. L'Atelier national de validation des études complémentaires de la stratégie d'entretien et de développement des routes rurales en Côte d'Ivoire a déterminé tous les aspects de la stratégie nationale en prévision de la fin prochaine du projet d'appui au secteur agricole PESAC chargé durant 4 ans de la réhabilitation des routes rurales. Reste l'adoption de cette stratégie nationale en Conseil des ministres pour une gestion efficiente du réseau routier rural en Côte d'Ivoire. Fin de la rencontre de la Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité. D'importantes résolutions ont été adoptées. Parmi elles figure la lutte contre la contrefaçon. Mamadou Kwasi. Le rideau est tombé sur le salon de la FUSIEL, Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité. Les professionnels du secteur de l'électricité ont mis au centre de cette rencontre les incendies des lieux publics, notamment les marchés sur le continent africain, d'où la prise de plusieurs résolutions au terme de cette rencontre. Pour ces acteurs de l'électricité, la lutte contre la contrefaçon constitue la clé de ces désastres enregistrés sur le continent. On ne va pas réinventer le monde, c'est de mettre en place une réglementation des normes qui permettront le contrôle d'abord au niveau de l'importation des produits. Aujourd'hui, on ne doit plus fonctionner comme avant. L'électricité, c'est un métier et c'est un métier noble. Il ne faut pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi dans ce secteur. Nous, assureurs, nous avons toujours mal lorsque des marchés brûlent, que nous voyons les populations perdre la totalité de leurs biens en une fraction de seconde sans espoir d'être accompagnés. Il est donc intéressant de voir toutes les mesures qui sont en train de se prendre pour réduire le nombre d'incendies. Transition énergétique, état des lieux, enjeux et perspectives pour la sécurité des utilisateurs de l'électricité est le thème de cette rencontre qui enregistre la participation de 12 pays venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Les professionnels du secteur comptent proposer ces résolutions aux gouvernants. Les propriétaires de marché, généralement les mairies, il faut qu'il y ait des brigades qui puissent circuler dans le marché périodiquement, de sorte que dès lors qu'une installation anarchique est identifiée, qu'on puisse tout de suite la démanteler, de sorte à préserver la sécurité de tous. Parce que quand l'incendie part de quelque part, il attaque tout le monde. Le représentant du ministre des Infrastructures économiques s'est félicité des résolutions importantes prises à Abidjan. Il rassure les membres de la FUSIEL de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à tout mettre en œuvre pour lutter contre les incendies des marchés et des domiciles. La FUSIEL, fondée en février 2002, a pour objectif principal la sécurité des usagers de l'électricité à travers la mise en place d'un cadre de protection des installations électriques intérieures. Abidjan va accueillir du 9 au 11 octobre prochain le 2e forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole, rencontre dénommée ECOMOF. L'information a été donnée aujourd'hui par le ministre de l'Industrie et des Mines par intérim lors d'une conférence de presse. On en sait plus avec Cheikh Kouni. Avec 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l'uranium mondial, l'Afrique de l'Ouest est passée première région minière aurifère devant l'Afrique du Sud. Pour maintenir ce potentiel, il a été institué ECOMOF. Après Accra en 2015, l'honneur revient à la Côte d'Ivoire d'accueillir cette importante rencontre.
Vous connaissez la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de diversifier notre économie et qui est de mettre en œuvre une vision minière qui puisse participer de façon plus hardie au développement économique de la Côte d'Ivoire, de telle sorte que les secteurs miniers et pétroliers puissent avoir une contribution de 10% au PIB à l'horizon 2020. Thème retenu pour cette édition, stratégie pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l'Ouest. Plusieurs thèmes sur la gouvernance des ressources extractives et leur contribution au développement des économies de la région seront au cœur des échanges. Comme vous le savez, la CEDEAO est actuellement présidée par l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines de la Côte d'Ivoire, Jean-Claude Brou. Et donc un domaine qu'il connaît très bien, un domaine sur qui il donne beaucoup d'importance. En Côte d'Ivoire, le secteur minier connaît l'un des forts taux de croissance de la région avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,27% en 2017. Une performance saluée par tous les acteurs du secteur qui demandent toutefois la poursuite des réformes. Nos attentes sont énormes au plan des investissements. Il faut dire qu'éventuellement cette plateforme va favoriser les investisseurs à présenter la carte des petites exploitations en Côte d'Ivoire, qui est un grand problème au plan national que nous avons. Et deuxièmement aussi des échanges avec déjà des pays qui ont su faire la promotion des petites mines. Depuis 2014, le gouvernement ivoirien a mis en place le code minier, renforcer la transparence dans les secteurs miniers et pétroliers pour faire de la Côte d'Ivoire un pays propice aux investissements. À présent, place à l'actualité en bref dans le monde. On se rend tout d'abord au Mali en compagnie de Laurent Sachaud et d'Alexis Ouedraogo. Ibrahim Boubacar Keïta a été investi candidat pour la présidentielle du 29 juillet prochain par une coalition d'environ 70 partis dimanche lors d'une réunion à Bamako. Âgé de 73 ans et élu en 2013 pour 5 ans, le président malien accepte d'être candidat pour la prochaine présidentielle. La veille de ce rassemblement recevant ses partisans au palais présidentiel, le chef de l'État a indiqué qu'il irait au charbon pour le peuple malien. Nouvel attentat en Afghanistan, au moins 13 morts et 33 blessés suite à l'explosion d'une bombe dans un centre d'enregistrement pour les élections législatives dans l'est du pays. L'explosion a eu lieu dans une tente à l'intérieur d'une mosquée. Selon la police locale, une foule était visée par cette explosion. C'est la deuxième attaque en une semaine après celle survenue 6 jours après le double attentat de 25 morts à Kaboul. Les autorités, elles, craignent qu'un faible nombre de votants ternisse la crédibilité du résultat des élections. Plusieurs centres d'enregistrement sont la cible des attaquants. Vladimir Poutine a prêté serment ce lundi pour son 4e mandat à la présidence de la Russie. Il est désormais officiellement à la tête du pays jusqu'en 2024. Il a été réélu en mars dernier avec 76,7% des voix. Son investiture a eu lieu en fin de matinée lors d'une cérémonie à Moscou. Il a tout de suite proposé de reconduire son actuel Premier ministre, Dmitry Medvedev. Vladimir Poutine a prêté serment sur la Constitution et ensuite prononcé un discours d'une vingtaine de minutes. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Au revoir.